Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué par temps de pluie. Bon bah c'est super parce qu'il pleut, donc ça va remplir un peu les nappes phréatiques, faire du bien à la nature, faire pousser un peu d'herbe, donc ça c'est cool. Surtout pour ceux qui sont pas dans le sud de la France, plus les années passent et plus moins s'il pleut quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Surtout c'est de la petite pluie fine, parce qu'ici des fois quand ça pleut vraiment fort, là on peut voir ici ça ruisselle comme ça, des fois ça nous fait un torrent, là-bas on a un petit lac et voilà, c'est tout inondé. Alors là les lamas sont là, je viens de leur mettre du foin, donc comme d'hab je mets plein de spots de foin un peu partout. Et plus qu'il n'y a de lamas, comme ça il n'y a pas d'embrouille entre eux. Donc là ça pleut de plus en plus fort, mais vous voyez que les lamas, ça les gêne pas tant que ça. Il y a les poulettes qui sont là aussi. Donc voilà, sous l'abri c'est cool. Au bord de l'abri, comme on voit ici, c'est pas mal aussi. Donc on peut voir que tout le monde a sa place, tout le monde est tranquille. Même les poulettes et le coq sont tranquilles. On en a une qui est là-bas toute seule. Mais voilà, c'est cool aussi. Parce qu'il y a quelques minutes, il pleuvait plus. Et puis, vous savez comment c'est. Oh, le bel éclair. Bim. Lui, il est tombé pas loin. Et moi je suis sous la pluie avec un téléphone portable. Non bah ça va. Donc ouais, je disais, il y a 5 minutes ça pleuvait pas trop, ça pleut par intermittence, c'est plutôt bien. Parce que ça évite quand c'est la douche là pendant un quart d'heure ou une heure, ça sert à rien, la pluie elle part et elle va ce que j'appelle pisser dans la mer quoi. Du coup ça remplit rien du tout quoi, ce genre de pluie. Et là on peut voir. Hop, je vais faire un petit zoom. Voilà, là on a les femelles et les petits gars qui sont en train de manger. Ils sont juste là. Donc pareil, je leur ai mis du foin. Là, comme pour ceux qui suivent un peu les vidéos, il n'y a pas encore d'abri. Mais donc j'ai mis du foin sous les arbres. Donc ça évite qu'ils se fassent tremper. Et puis tout à l'heure, il pleuvait quasiment pas. Donc du coup le foin est sec, eux ils vont le manger de suite. Et ce qui fait qu'ils ont de la nourriture sèche et entre guillemets chaude, j'ai envie de dire, pour du coup eux se garder au chaud. Parce que la difficulté des lamas, ils sont ultra bien adaptés à la garrigue. Mais la difficulté on va dire des lamas, leur point sensible, c'est d'être mouillés pendant longtemps en fait. S'il pleut un petit peu comme ça, c'est pas gênant. Ils vont être mouillés mais ça va pas toucher la peau. C'est un peu comme nous là avec ces affaires là, c'est pas un kawaii que j'ai, un imperméable. Ça au bout d'un moment ça va s'imbiber de flotte et la flotte va toucher du coup mon corps et c'est là où moi je vais me refroidir. Et de parce que j'ai froid, mon système immunitaire n'est pas opérationnel et c'est là qu'on est plus sensible aux bactéries et aux virus qui nous entourent quoi. Parce qu'attraper froid ça ne veut rien dire. C'est juste que le froid nous
nous entame notre système immunitaire, enfin du coup il n'est pas tout à fait opérationnel. Et c'est ça qui fait qu'on est plus sensible. Donc les lamas, ça va être la même chose en fait. Ils n'ont pas de suin sur leur laine, c'est-à-dire ils n'ont pas de gras. Le point positif, c'est que du coup ils ont une laine qui est hypoallergénique, parce que c'est pas le poil qui est allergisant, c'est ce qu'il y a dessus en fait. Et que ce soit les chiens, les chats ou même nous, hein, c'est ça qui rend le poil allergisant. Donc eux n'ont pas de suin, donc ils n'ont pas de laine entre guillemets étanche comme ce que peuvent avoir par exemple les brebis où ils ont de la grosse laine compacte et plutôt étanche. Voilà, eux ça n'est pas le cas. Donc il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trempés pendant plusieurs jours. Alors heureusement ou malheureusement, en garrigue, il pleut rarement pendant plusieurs jours. Et donc l'abri est là pour ça. Mais clairement, avant que je leur donne à manger, ils n'étaient pas du tout sous l'abri. Hein. Et régulièrement, quand il pleut, ils ne vont pas sous l'abri non plus, quoi. Donc, alors Tullio, tu manges? Donc on a Tullio, on a Pedro, on a Mani. À l'intérieur, derrière le bar, on a Chuco. Donc Mani il a voulu rentrer sous l'abri, mais Chakan le noir qui est derrière là, il a repoussé parce que là il y a de la nourriture en jeu quoi. S'il n'y avait pas eu de nourriture en jeu, ils se seraient tous posés. Mais là on peut voir qu'ici sous la toiture, comme il pleut assez droit, il y a moyen de se mettre à l'abri comme ce que je viens de faire quoi. Donc pour finir les présentations, donc Chuco, Chakan. On a Mousse le blanc, Chacobo entre guillemets, notre papy la noire. Ouais, Chacobo qui lève la tête là. On a GG. Voilà, tous nos petits gars. Là, on a un très joli coq. Un nouvel arrivant, là, qui a 6 mois. Donc un tout jeune coq. Et voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Je vais rentrer chez moi. Là, c'est pas trop le jour pour travailler. Mais voilà, j'ai fait le petit passage, voir si tout le monde allait bien, donner à manger. Allez, des bisous bien mouillés. Ciao.